Bah voilà, j'allume une bougie pour que ça fasse beau dans le décor et ça marche même plus. Ma mère. Bonjour. Bienvenue dans l'Instant Film. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans l'Instant Film, direz-vous? Eh ben, on va regarder Pop Redemption. C'est parti. Pop Redemption est un film sorti en janvier 2013, réalisé par Martin Le Gall, que vous connaissez pour pas grand-chose à vrai dire. Dans le film, on peut retrouver Jonathan Cohen, ou Serge le Mito, pour ceux qui le connaissent bien. Et à un moment donné, les Roms, elles allaient chercher leurs enfants. Et il fait c'est ton copain, le petit jeune, là. En tout cas, tu lui dis que s'il veut venir manger à la maison, il n'y a pas de problème, hein. Ainsi que Julien Doré, oui, le même qui fait cette chanson. Et on y retrouve aussi Alexandre Astier ou le roi Arthur dans une certaine série appelée Camelot. Le film s'ouvre sur un générique fait à la guitare électrique, parce qu'apparemment les mecs n'avaient pas les droits pour les droits d'auteur. Que aussi ça me facilite le travail, alors ça c'est cool. Et on atterrit dans une interview d'un certain Dozy Cooper, qui n'est sûrement pas un mélange entre un certain Ozzy et un certain Cooper. Non? What you don't want to think about. Petit zoom sur cette scène. Mort au confort et mort au bon sentiment. Mort à l'amour. Et que par ma voix, la mort montre son vrai visage. Alexandre, je suis prête. Alors il y a une discussion sérieuse entre le batteur et sa femme, qui s'appelle Yo-Yo. Mais quand tu rentres, je t'emmène chez le coiffeur. Quoi? Non, non, mes cheveux, c'est ma personnalité, je ne touche pas à ça. Deuxièmement, Non, attends, sans déconner, il y a d'autres trucs, là? tu dis à tes camarades, là, que t'arrêtes toutes ces inepties de rock satanique. Mais attends, déjà, c'est pas des inepties, d'accord? C'est des vrais trucs, ok? Et deuxièmement, c'est pas du rock satanique, c'est du black metal. Ça n'a rien à voir. Et troisièmement, c'est pas simple. T'as peur d'Alex? Non, j'ai pas peur d'Alex. T'as peur d'Alex? J'ai pas peur d'Alex. Arrête avec ça, c'est pas vrai. J'ai pas 14 ans, Youyou. Je suis chef d'entreprise. Je gagne ma vie, je fais tourner cette boîte. Le métalleux se prépare pour la tournée, et il y a son pote le guitariste qui rentre chez lui, parce qu'il s'est fait virer de la maison d'où il était. Enfin, la propriétaire l'a viré de la maison d'où il était. C'est Rita. C'est la mère des petits à qui je donne des cours de guitare. Elle m'hébergeait plus ou moins. Et elle et moi, on était... Il y a eu un clash, une histoire de monogamie. Eh, les nanas, c'est fini. J'arrête. Alors on assiste à une fête d'anniversaire dans le restaurant du batteur, de la femme du batteur. Les trois mecs ont une discussion sérieuse. Moi, de toute façon, si je le fais, c'est pour vous, hein. Vraiment? Ah, avec le resto. Moi, c'est Michel. Toute seule avec les petits. Non, mais vous cassez pas les mecs. Hein. De toute façon, je compte arrêter. Non, sans déconner? Ah, sans déconner. Je suis un guitar héros, j'ai pas fait un solo en 15 ans. C'est pas normal. Et le chanteur arrive avec un cadeau. Satan est avec nous. T'as failli louper le gâteau. Et on va ouvrir les gâteaux. Le Hellfest. Ils m'ont appelé, ils nous veulent. Le Hellfest? Non, mais attends, comment? Il y a eu un désistement, mais on s'en branle. C'est un signe. Vous savez qui c'est la tête d'affiche cette année? Dozy Cooper. Putain, Dozy Cooper! Qui apparemment ne plaît pas tellement à la maman. Et les mecs, qui a offert une baïonnette au petit? Eh, mais attends, c'est pas de la merde. J'ai fait au moins 15 brocantes pour trouver ce truc. Paraît que ça a tué des Allemands et tout. Hein. T'en vois? Ah oui, c'est possible que je te l'ai donné, ouais. Non, mais c'est Minecraft qui voulait. Alors c'est bon pour le van, ils partent en tournée. Et d'abord ils sont sur la route. Pas mettre un peu de musique là dans ta caisse, parce que moi ce silence, je te jure, je peux pas là. Vas-y, mais. Attends. Je t'allume le truc. Pardon. Ok, c'est à Youyou, c'est à Youyou. Voilà. J'avais pas vu le poste là. Il est pas mal, hein. Ils font une pause pipi tous à côté. Le chanteur n'est pas satisfait des toilettes et se prend la tronche avec le gars du magasin. Font le plein d'essence et s'en vont. Avant d'aller au Hellfest, ils vont faire un concert dans un club local. On est sûr que c'est là? Ouais. Et tu leur as bien dit ce qu'on fait?
Bordel, les gars, quand on croit en sa musique, on peut jouer n'importe où. Qui a l'air d'apprécier la musique. Le chanteur n'est pas content parce que les gens n'apprécient pas la musique. Il va voir le patron de la boîte, se prend la tête avec lui, et s'en vont. Mais sauf que le patron les suit sur la route, leur fait un geste pas très gentil, et les attend avec un fusil, et malheureusement, tue le patron. Mais alors là, se passe une scène, mais des plus surréalistes, mesdames, messieurs. Surréaliste. Je crois qu'il y a un malentendu là. Les membres du groupe décident de se débarrasser des preuves. Ils marchent tous à la. Les membres du groupe se prennent. Ils annoncent la chose au chanteur. Petit peu. Eh, les mecs, ce qu'on est en train de vivre là, c'est des moments incroyables, c'est des trucs qu'on va pouvoir raconter en interview. Les journalistes, ils adorent ça. Sauf ton truc de l'URSSAF là, ça c'est pas super rock quoi. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Je parle des interviews. T'as rien compris en fait là. C'est terminé le groupe là. C'est fini. C'est-à-dire? Ce qu'il essaie de te dire, c'est qu'on en a parlé avant et qu'on a décidé d'arrêter. Arrêtez quoi. Ouais. Et les policiers sont là. Et du coup, il y a une brigade dirigée par Alexandre Astier, ou Arthur dans Kaamelott, pour ceux qui connaissent. Ils parlent tous ensemble, ils se coupent les cheveux et la barbe pour paraître plus normaux. Du coup, la brigade dirigée par Alexandre Astier, ou le roi Arthur, peut-être ses fidèles, c'est pour ça. Du coup, ils essayent de chercher qui peut être les coupables. Des zombies! Comme des vampires! Et quand vous avez entendu la voiture partir, c'était quelle heure à peu près? Si vous savez pas, vous savez pas, hein? Sauf que l'une des gendarmes a une fille métalleuse. Je les ai jamais vus de ma vie, je te dis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un concert dans la région. C'était bien? Une tuerie. Pendant ce temps, les métalleux se font des confidences, et on apprend que le guitariste veut participer à une émission de télé-réalité. Un casting. Ouais, de télé-réalité, comme t'as dit. Ah, ils adorent mes tatouages, j'ai rendez-vous à Paris et tout. Non mais tu déconnes là? Ah non? Bah j'en ai pas parlé avant, rapport au groupe, mais vu qu'on split, je peux te dire qu'après ça, je vais être plus sélect niveau meuf. Mais t'es vraiment qu'une grosse merde. Deux? Putain, tu vois, on peut dire ce qu'on veut d'Alex. Hein. Lui, c'est une vraie merde, mais par contre, lui, il est intègre dans sa connerie. Toi, t'es en train de renier la 15 ans de conviction, tout ça pour foutre une plume dans le cul à la première occasion, mais sans déconner, quoi. Les policiers sont au Hellfest et recherchent les membres du groupe. 4. Entre 20 et 40 ans, tatoué, chevelu, habillé en noir, genre rocker. Je vous envoie signalement. Vous avez pas leur identité? Parce que la description risque de pas suffire. Les policiers préparent leur fanfare pour leur journée de la fraise. Journée de la fraise. Nous sommes le lendemain matin, et là, c'est la journée de la fraise. Les métalleux volent un van de... À mon avis, c'est sa guitare qui cherche. On n'est pas des voleurs. Attends. Ils cherchent à le Hellfest, mais sauf que les gendarmes les envoient à leur fête de Paperac. Vous allez au festival? Eh ben messieurs, je suis au regret de vous dire que vous y tournez le dos. C'est de l'autre côté. Donc là on est vraiment en enfer en fait. Eh ben alors. Il s'était perdu ou quoi? Eh ben welcome. You park the car over there? Alors les membres du groupe font une chanson, le chanteur s'en va, alors les métalleux se font arrêter, ils essaient de Mais on l'a justifier. pas badigeonné de sang, c'est les pressoirs du chanteur qui se sont déclenchés tout seuls. Et ça, prenez-nous pour des cons. Et les musiciens arrivent à s'échapper grâce à Julia. Et avant on apprend que le chanteur a perdu sa mamie.
s'en vont au Hellfest, et apparemment, j'ai pas vraiment fait de recherche, mais c'est peut-être que la tête d'affiche à cette édition-là, au Hellfest, était Gojira. Non, vu que les mecs portent un t-shirt de Gojira. Ils sont déçus parce que leur concert ne peut pas avoir lieu. Le chanteur va négocier avec Dusty Cooper. Il y arrive. Alexandre Astier et toute son équipe sont au Hellfest. Mais sauf que les métalleux font leur concert. Le guitariste fait des photos avec des filles. Le bassiste retrouve sa femme et ses enfants. Le batteur retrouve sa femme. Et quant à Alex... On va tout reprendre depuis le début. Maintenant, je vous propose de passer à la partie anecdote. C'est parti! Du coup, c'est parti pour la partie anecdote. Pour les scènes au Hellfest, les acteurs jouent sur une des deux grandes scènes extérieures. Afin de parvenir à filmer ce concert, Martin Le Gall a tourné avec une équipe très réduite et a travaillé en étroite collaboration avec les organisateurs du festival, le Hellfest. En plus, les apprentis musiciens, soit les acteurs, ont appris leur instrument pendant le film, et même pour le film. En tout cas, les apprentis musiciens n'avaient aucune idée de comment ils allaient bien pouvoir être accueillis par le public. Et surtout quand ils sont passés après un concert des Guns N' Roses. En tout cas, les mecs ont finalement pu interpréter 3 fois leurs morceaux et de capter la véritable réaction des... Les comédiens du film ont suivi les conseils de Steve Petit, auteur et compositeur du groupe de hard rock Zul FX. Je dis ça pour les connaisseurs personnellement. Le réalisateur Martin Le Gall a eu l'idée de départ de Pop Redemption en voyant une compagnie publicitaire pour Eurostar, car en effet, les affiches montraient des sosies de Freddie Mercury, des Beatles, voire même de Elton John avec le slogan « Londres au rabais ». C'est surtout celle du groupe de rock des 60s qui lui a donné l'idée. Alexandre Astier, en plus de jouer le policier à la poursuite de Julien Doré et de son groupe, a aussi contribué au scénario du film. Cette anecdote, je vous propose de passer à une conclusion sur le film. À sa sortie, le film a reçu des avis plutôt mitigés. Entre d'autres qui le trouvent bien et d'autres qui le trouvent naze. Personnellement, je trouve que c'est un film de détente, qui assume tellement son délire, la scène de répète est juste improbable pour être prise au sérieux, sans déconner, quand vous les voyez répéter. Rien qu'avec les crédits de l'introduction, le film annonce la couleur qui va suivre jusqu'à la fin. Et le personnage joué par Julien Doré est juste le cliché des gens que les gens voient souvent, des métalleux ou des gens qui écoutent du rock tout simplement. Et pour finir, je dirais que c'est un film français qui est juste excellent à regarder entre potes avec quelques bières de côté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Ça aide pour le logo, ça aide pour la chaîne YouTube. Et franchement, j'espère... J'ai prévu de faire d'autres vidéos à l'avenir comme celle-ci. Alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Très clairement, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!